La Confédération africaine de football a un nouveau patron. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a été désigné ce vendredi à l'unanimité des membres du collège électoral. Le milliardaire était le seul candidat en lice. Les Algériens se rendront de nouveau aux urnes le 12 juin prochain. Le président Abdelmadjid Tebboune a convoqué des élections législatives anticipées. Il avait dissous le Parlement il y a quelques semaines. Et puis au Kenya, l'opposant et ancien Premier ministre Raila Odinga est atteint du Covid-19. Il a été hospitalisé après avoir été testé positif à la maladie. C'est l'information que rapporte son médecin dans un communiqué. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. C'est fait, le Sud-Africain Patrice Motsepe est désigné président de la Confédération africaine de football, la CAF. Le milliardaire, seul en lice, a été plébiscité. Patron de la CAF, c'était au cours de la 43e Assemblée générale de l'organisation à Rabat au Maroc. Les précisions. Plébiscité, l'homme d'affaires patron du club des Mamelody Sundowns s'est levé, a baissé son masque et a salué l'Assemblée dans un costume bleu pétrole. Lorsqu'il y a un seul candidat, il est élu par acclamation, a précisé le secrétaire général de la CAF au cours de la 43e Assemblée générale de la Confédération. Motsepe a brièvement exprimé sa gratitude pour ce très grand honneur. Il a évoqué les défis auxquels le foot africain est confronté. C'était le maître mot de la journée, martelé également par le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. Car le choix de ce milliardaire très occupé, méconnu et parrainé par le patron de la FIFA, fait grincer des dents sur le continent. De nombreux observateurs y décèlent une ingérence et des relents de colonialisme. Mais aucune voix dissonante ne s'est exprimée durant cette 43e Assemblée générale de la CAF. Les trois autres candidats, déclarés à l'automne, Augustin Senghor du Sénégal, Ahmed Diaya de la Mauritanie et Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire se sont tous retirés dans la quinzaine précédant le scrutin contre la promesse de postes respectivement de premier et deuxième vice-président et de conseiller de la CAF. Et après son élection, le nouveau président de la CAF s'est exprimé. Patrice Motsepe évoque un privilège et un honneur à travers le choix porté sur sa personne. On l'écoute. It's a huge honor. And a huge privilege. C'est un immense honneur et un immense privilège pour moi. Nous avons passé la matinée à entendre les défis auxquels le football africain est confronté et je parlerai plus tard de ce que nous pouvons faire et ferons tous ensemble. Mais laissez-moi simplement remercier mon frère Constant Omari. Président, merci beaucoup. Et je remercie également mon frère Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA, la Fédération internationale de football association, pour sa vision et son encouragement à l'unité. Nous ne pouvons que relever les défis de l'Afrique et nous réussirons, mais nous ne le ferons que si nous sommes unis. Alors, merci beaucoup à mon frère Gianni Infantino pour son leadership et à ma sœur Fatma Samoura, qui est la secrétaire générale de la FIFA. Merci beaucoup Fatma pour votre leadership. And my sister Fatma, thank you so much Fatma for your leadership. Et on reste toujours en Afrique du Sud pour évoquer ce décès. Le roi vénéré du peuple zoulou, Godwill Zwelithini, figure controversée en Afrique du Sud, est mort ce vendredi à l'âge de 72 ans. C'est ce qu'a annoncé son bureau. Il a été hospitalisé plusieurs semaines pour des complications liées initialement au diabète. Précision. Le roi zoulou, sans pouvoir dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, exerçait pourtant une influence sur les millions de personnes de cette ethnie, la plus importante du pays, jouant un rôle essentiellement spirituel et cérémonial. Pendant ses 20 ans de règne, il a souvent suscité des scandales, en relançant par exemple un festival des jeunes filles vierges, ou pour avoir qualifié les immigrés africains de fourmis ou de poux, attisant des attaques xénophobes dans le pays. Il avait aussi récemment tenu des propos favorables à la punition corporelle, suggérant
qu'elle permet aux élèves de mieux travailler à l'école ou estimait que l'homosexualité n'était pas acceptable. Godwill Zwelithini, immense propriétaire terrien, avait accédé au trône sous l'apartheid en 1971, après la mort de son père. En Afrique du Sud, les rois traditionnels sont reconnus par la Constitution et jouent un rôle symbolique souvent fort. En politique à présent, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a convoqué des élections législatives anticipées pour le 12 juin prochain. Comme il avait promis, une initiative de reprendre donc la main après la reprise du mouvement pro-démocratie le Irak dans les rues. Précision. Les législatives devraient avoir lieu en 2022 en Algérie, mais le président Tebboune avait dissous le 21 février l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, ouvrant la voie à ce scrutin anticipé. Pour répondre aussi à la crise politique qui ébranle le pouvoir depuis 2 ans, le chef de l'État, fragilisé par une longue hospitalisation en Allemagne, avait également décrété une grâce présidentielle en faveur d'une 60aine de détenus d'opinion. Un geste d'apaisement adressé au Irak, soulèvement populaire qui avait contraint son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika a démissionné en avril 2019. Mais des dizaines de milliers d'Algériens sont redescendus dans la rue depuis 3 semaines, marquant un retour spectaculaire des marches hebdomadaires du Irak après 1 an d'interruption due à la pandémie de Covid-19. Les manifestants continuent d'exiger le démantèlement du système politique en place depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, synonyme à leurs yeux de corruption et d'autoritarisme. Le prochain scrutin législatif se tiendra sur la base d'une nouvelle loi électorale que Tebboune a également ratifiée jeudi. Cette loi fixe notamment les règles de financement et de contrôle des campagnes électorales. Ainsi, il est interdit pour tout candidat de recevoir des dons en espèces ou en nature d'un État étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. Tebboune a d'ores et déjà multiplié les appels pour que les portes du Parlement s'ouvrent aux jeunes, estimant que ceux-ci doivent avoir un poids politique. Les dernières élections législatives de 2017 avaient été remportées par le Front de Libération Nationale et le Rassemblement National Démocratique au sein d'une alliance présidentielle ayant soutenu l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ces 2 partis sont aujourd'hui largement discrédités. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz et une dizaine de hautes personnalités ont été inculpés ce jeudi à Nouakchott, la capitale, pour corruption. Ils ont ensuite été placés sous contrôle judiciaire. Le procureur de Nouakchott a ordonné la présentation de l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et d'une dizaine de hautes personnalités à un juge en demandant leur inculpation pour corruption. Le juge d'instruction a donc suivi les réquisitions du procureur Ahmedou Ould Abdelahi en inculpant et en plaçant sous contrôle judiciaire l'ancien président, un de ses gendres, 2 de ses anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires. L'un des avocats de l'ancien président, maître Mohameden Ould Ichedou, a confirmé l'information. Selon lui, son client a refusé de répondre aux questions du juge, s'en tenant à l'immunité que lui confère la Constitution en son article 93. Le juge précisera prochainement les conditions du contrôle judiciaire. La liste des chefs d'inculpation dressés contre l'ex-président comporte notamment la corruption, le blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite, la dilapidation de biens publics, l'octroi d'avantages indus et l'obstruction au déroulement de la justice. Après plus de 10 ans au pouvoir entre 2008 et 2019, cette inculpation représente une nouvelle étape de la chute de Mohamed Ould Abdelaziz sous son successeur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, son ancien chef de cabinet et ministre, dont il avait pourtant préparé la cession à la présidence. Mohamed Ould Abdelaziz crie au règlement de compte. Son successeur a quant à lui constamment invoqué l'indépendance de la justice. L'opposant kényan et ancien Premier ministre Raila Odinga, âgé de 76 ans, est malade, atteint du coronavirus. Il a été hospitalisé après avoir été testé positif au Covid. C'est ce qu'a dit donc son médecin dans un communiqué. Raila Odinga, admis à l'hôpital mardi pour cause de Covid, répond bien au traitement et garde le moral,
a affirmé son médecin. Odinga, candidat malheureux à l'élection présidentielle à 4 reprises, est une figure centrale et très populaire de la vie politique kenyane. Malgré l'adoption d'une nouvelle constitution en 2010, de nouvelles violences ont éclaté après la présidentielle de 2017, boycottée par Odinga après l'annulation par la Cour suprême d'un premier scrutin remporté par le président sortant Uhuru Kenyatta. Mais en mars 2018, les deux hommes ont scellé une alliance inattendue, alimentant les soupçons d'accord pour la présidentielle de 2022 entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta, qui ne pourra pas se représenter. Le Kenya, qui a commencé la semaine dernière sa campagne de vaccination contre la Covid-19, connaît actuellement sa 3e vague de contamination avec des taux de tests positifs de presque 13% cette semaine. Les variants britanniques et sud-africains ont tous deux été signalés dans ce pays d'Afrique de l'Est qui a enregistré au total plus de 110 000 cas pour près de 1900 morts. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur SICA.